Du coup, ce soir, on va se concentrer sur le deck 3 mousquetaires que je m'appelais, vu qu'on va utiliser 3 épéistes à une main, à savoir... Hop, 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 où est-il? Voilà. Donc, on va jouer Layla Bennett Ketching. Dernièrement, j'ai retenté le deck Ketching avec du Dendro, donc par exemple avec Aleitam, avec Kolei, et avec un deuxième électro comme Sarah. Bon, c'est plus aussi efficace qu'avant, donc j'ai dû m'adapter, et de ce fait, je pense que cette version-ci, avec 3 personnages épéistes qui ont 3 éléments différents, serait beaucoup plus stable dans les compositions actuelles. Du coup, ce que je vais faire, donc, c'est que je vais rejouer ce deck. Pour la présentation rapide, donc Layla, épéiste une main, dégâts physiques sur son attaque normale. Elle crée un rideau de sommeil avec sa compétence qui lui accorde 2 points de bouclier et accorde également une étoile filante à ce même bouclier. Quand elle atteint les 4 étoiles, donc quand vous faites une action, vous gagnez une étoile. Elle a d'autres moyens de gagner d'autres étoiles filantes avec ses compétences et son déchaînement, mais c'est pas spécialement intéressant de détailler chaque truc. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que elle a donc 4 stacks à avoir pour lancer un point de dégâts cryo coordonné. C'est plutôt pratique avec Bennett pour faire de la fonte ou avec Ketching pour faire de la supraconduction. Et enfin, son déchaînement va faire 3 points de dégâts cryo et créer une sphère de rêve céleste qui affligera 1 point de dégâts cryo en fin de tour. Et si étoile filante est sur le terrain, donc sa compétence, elle va accorder une étoile en plus. Pour tout ça, d'utilisation. Bennett, un des meilleurs supports sur le TCG comme sur le monde ouvert. Donc épéiste à une main, dégâts physiques plus, enfin 2 points de dégâts physiques. Compétence 3 points de dégâts pyro, sans plus ni moins, c'est compétence classique. Et enfin le meilleur atout de son kit est effectivement encore une fois son déchaînement élémentaire qui va faire 2 points de dégâts pyro seulement, pour 4 dés et 2 de charge, mais qui accorde un champ vertueux au personnage actif. Si le personnage a au moins 7 PV, dégâts supplémentaires actuels plus 2, et après le calcul de la capacité, si le personnage a 6 PV au moins, soigne le personnage pour 2 points de vie. Sachant qu'avec sa carte d'aptitude, on peut enlever la restriction des points de vie. Et du coup, Bennett infligera toujours 2 points de dégâts en plus, ou du moins son champ accordera toujours 2 points de dégâts en plus au personnage actif, tout en le soignant de 2 points de vie s'il a 6 points de vie ou moins. Et enfin Ketching, dégâts physiques de 2 points avec son attaque normale comme tous les autres. Compétence, 3 points de dégâts électro, mais également créer une lame de foudre en main. Donc c'est quoi cette lame de foudre? C'est une carte que vous avez dans votre main et qui va permettre à Ketching, si on utilise cette carte, de revenir sur le terrain directement et en plus d'accorder un enchantement électro sur ses attaques normales. Donc elle peut passer de dégâts physiques à électro grâce à cette carte si on l'active. Ensuite, son déchaînement Promenade Céleste infligera 4 points de dégâts électro pour 4 dés électro et 3 de charge, plutôt dur à utiliser comme déchaînement élémentaire. Mais une fois lancé, vous faites 4 points de dégâts et une AOE à 3 points de dégâts de perforation à tous les adversaires en attente. Pour rappel, perforation, même si l'adversaire a un shield, une protection, donc je disais, même s'il a un shield ou une protection, vous ferez les dégâts. Quoi qu'il arrive, c'est pour ça que les dégâts de perforation sont très très efficaces en fin de partie pour terminer une game. Ketching est sûrement un des personnages que j'ai le plus joué, 552 victoires avec en maîtrise, donc c'est plutôt pas mal. Le deck sera donc un deck triple élémentaire, donc on en retrouvera toute la synergie de Nierzad avec Pananatsuki mais directement Timaeus, et on utilisera également les 3 armes des 3 mousquetaires, à savoir l'épée du faucon, l'épée de Favonius et la lame d'Aubier. C'est plutôt pas mal comme type d'arme, celle-là marche plutôt bien avec Layla si on veut récupérer des dés, celle-ci sur Bennett est plutôt efficace pour récupérer très vite son déchaînement élémentaire grâce à sa compétence, et enfin épée du faucon sera plutôt intéressante sur Ketching ou n'importe quel autre personnage en fin de partie. La carte d'aptitude de Bennett qui va donc permettre de ne plus avoir la restriction de points de vie pour le bonus d'attaque, donc plus de points de dégâts sur tous les adversaires tant que l'effet est sur le terrain, comme ça dure 2 tours, si on le time plutôt bien, on peut enchaîner 3, 4, 5, 6 attaques si on enchaîne bien les dés avec les cartes qu'on a ici. Pour nous aider à récupérer la carte de soutien de Bennett, on a l'entre de Terror qui va nous la faire directement piocher, on n'a que celle-ci dans notre deck, donc on est sûr de la récupérer. La synergie artefact, boucle dorée du parieur, rêve doré, lueur de Voracacha, je ne vous explique plus, vous connaissez tous, mais pour les nouveaux, récupère des dés quand on fait un kill, récupère des dés quand on l'équipe, et le but est de piocher, enfin de remonter la carte dans notre main avec une autre carte qu'on va voir juste après pour recréer encore plus de dés,
Et enfin, lueur de Vroakasha, lorsque le personnage a subi des dégâts, si le personnage affecté est actif, pioche une carte, puis soigne le personnage affecté pour 1 point de vie lors de la phase finale de la manche. Donc vous prenez des dégâts, vous piochez, et en fin de tour, vous vous soignez de 1. Donc une carte excellente en début de partie. On jouera évidemment Timaeus et Wagner pour récupérer une arme d'un côté, un artefact de l'autre, et diminuer leurs coûts sur les tours suivants. Donnierzad pour récupérer nos compagnons. Fée chercheuse avec évidemment boîte à graines pour diminuer les coûts des cartes qui coûtent que 1 dans votre main, et la fée chercheuse qui va nous permettre de piocher 3 cartes après 3 actions. Instant du verdict comme carte d'arcane, j'aime beaucoup cette carte quand on veut lancer une combinaison d'effets, donc c'est plutôt efficace pour terminer la game. Un pas encore perdu pour pouvoir récupérer un déchaînement élémentaire sur Bennett en cas de besoin ou sur Ketching, rarement sur Layla. Je m'en charge en un exemplaire pour se positionner en cas de besoin. Si Bennett a été un peu affaibli, qu'il a son déchaînement et qu'il faut le placer, je m'en charge, c'est la carte parfaite pour se permettre ce genre d'action. Ode à la lyre qui, elle, va sur la carte pour nous permettre de remonter notre artefact Rêve Doré pour ensuite le rejouer, regagner des dés et piocher des cartes. Béni de Lotus pour tanker un petit peu et Galet de Bonne de Terre pour régénérer des points de vie. Voilà, on a fait le tour du deck, on va pouvoir commencer les games. Alors, du double hydro avec Diluc, mais une Barbara sauvage apparaît. Ouais, faut voir. Diluc ne peut pas spécialement faire... Enfin, il peut faire facilement du pyro, ça c'est sûr, mais il peut pas en mettre en fin de tour, donc la réaction élémentaire est assez compliquée à mettre en place avec lui. Pas besoin de garder l'arme en main, en vrai, ouais. On va plutôt essayer de récupérer d'autres cartes de compagnons. C'est très bien aussi. Quelques artefacts, on va toujours, je pense, commencer avec Layla, sauf contre des decks combo qui jouent par exemple le Raiden. Dans ce cas-là, on peut utiliser l'aptitude de Bennett et de Ketching pour justement faire de la surcharge. Alors, le pseudo de cette personne m'a fait un peu sourire. Ah bah, on ne le dira pas pour YouTube en tout cas. Sur Twitch, je laisse les pseudos, mais sur YouTube, je les enlève. Pour pas que ça reste sur le temps. Le but, c'est pas de montrer les pseudos des gens, c'est juste d'affronter des personnes réelles, de préférence. Sur ce timing-ci, on va se contenter de faire compétences et déchaînement. Du coup, je peux équiper l'artefact, je pense. Poser Donnierzad. Par contre, je peux pas poser Wagner sur ce timing-ci. J'aurais peut-être dû plutôt garder le soin. Bon, c'est pas grave. Compétences. On posera Wagner plus tard. Ce n'est pas un problème. Avec notre shield, de toute manière, on tank plutôt bien les dégâts de fonte, enfin d'évaporation ici contre Diluc. On pioche, et en plus on va se soigner d'un point de vie. Donc, tout va très bien. Ok, il joue Vanarana pour récupérer son dé vacant, c'est plutôt pas mal. Ok, on a récupéré la carte d'aptitude grâce à ça. Donc prochain tour, on va être plutôt pas mal. On va voir si on peut récupérer comme un peu de décrio, parfait. Alors on va poser déjà Wagner, voir un peu ce qu'on récupère comme carte. Parfait, l'épée pour Bennett, et en plus on a la carte d'aptitude derrière. Du coup ce tour-ci, on va être un peu passif. On va peut-être même laisser Layla mourir. Donc on va faire déchaînement élémentaire. On va poser l'antre de Storm Terror. Et j'aurais peut-être pu poser la fée chercheuse également, en amont. Bon, c'est pas grave. Par contre, ouais, il y a encore des attaques, faut faire attention. Du coup, peut-être qu'on va soigner Layla pour qu'elle tank encore un petit peu. Les 2 prochaines attaques. Du coup, on pose l'antre de Storm Terror. On récupère la carte de Bennett forcément. On va poser la deuxième Donnierzad, vu que là je ne vois pas poser la fée chercheuse tout de suite. On va soigner Layla et faire fin de tour. Donc là, soit il continue... Non, il va sur Barbare du coup. Ah, il dépense son dé hydro. Ok, par contre maintenant t'as plus de dégâts sur Barbara. Là, elle ne fera que 1 point de dégâts quoi qu'il arrive. Un choix assez étrange de l'adversaire au final. Ah, il monte son déchaînement élémentaire. Je suis moyennement convaincu de son play actuel. En vrai, il n'y a pas pris tant de dégâts que ça. Donc,
Est-ce que c'était vraiment nécessaire de jouer Barbara tout de suite? J'aurais pu monter l'ulti d'Hayato plutôt. Du coup on va se servir du déplacement rapide pour aller frapper Barbara, je pense. On va équiper ça à Bennett pour avoir tout de suite son déchaînement élémentaire. En plus on lui met 7 grâce à la réaction de Layla. Donc là il est déjà bien affaibli. 3 points de vie, c'est les dégâts qu'on peut mettre. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense pas avoir besoin de cette arme-ci sur ce timing. Donc on va la sacrifier. Et est-ce qu'on lance le déchaînement maintenant? Je pense que oui. Bon, du coup là cette fois-ci je vais poser la fée chercheuse à la place de Wagner. Qui a une charge, enfin qui a 0 charge, ne sert plus à grand chose. Dans 3 tours je pense qu'on aura plié la game. Donc c'est parti. Le prochain tour sera violent. Peu importe maintenant qui fait les dégâts, dans tous les cas, on est plutôt pas mal. Il fait son déchaînement, bon bah... Bravo à toi, tu fais 1 point de dégâts. Il retourne sur Diluc, ouais. Soigne Barbara. Le truc c'est que là, ben, je mets déjà énormément de dégâts sur son Diluc. Je ne sais pas s'il l'avait remarqué. Il va la prendre à ses dépens. Je fais 3 de base, plus 1 avec l'arme, et plus 2 avec le déchaînement élémentaire, donc j'ai déjà le kill. On va poser Timaeus en espérant récupérer... je sais plus si c'est celle-là ou celle-là que j'ai activée. Et évidemment on peut pas savoir la différence. Bon bah... attends, on peut le voir? Non, on peut pas le voir. Bon bah... on va enlever celle-là. Voilà, on récupère le kill avec ça. Parfait. Et c'était la bonne dernière ZAD. Allez, c'est parti, 6 points de dégâts. Donc là j'ai encore 6 points de dégâts sur Barbara si elle veut se placer. Bon bah, voilà. Sans compter l'attaque coordonnée. Et voilà, bon ben il a compris que c'était perdu. Merci pour le GG. Diluc, Ketching, là. Je suis pas très fan de la compo. C'est surtout du DPS. Ok, on va garder un Wagner. On va voir si on peut toucher une dernière ZAD aussi. Non, hélas. On a déjà l'arme de Bennett. On n'a pas eu par contre sa carte d'aptitude. Bon, on verra bien. Alors là, on veut vraiment que du cryo, encore une fois. Il manque un des cryos, hélas. Ok, il met une attaque normale, pas une compétence, étonnant. On dirait qu'il veut tout défoncer avec son deck 100% DPS. Ça doit être ça. Je me sentirais un peu mal d'enlever une de ces deux armes. Je pense qu'on va enlever un artefact. Et je veux pas enlever les boucles d'oreilles du parieur. Donc là, comme j'aurai pas le timing pour poser ça, on va l'enlever. Par contre, avec un deck 100% DPS, il est plutôt préférable de vite poser de l'élément sur l'adversaire, parce que là, ouais, ça sert un peu à rien ce qu'il fait en vrai. Ok, il monte en dégâts. Donc là, Eula fait 5 points de dégâts avec sa compétence maintenant, faut y penser. Il la soigne, ok. Pour l'instant, il n'a pas montré une très grande résistance à ce que je me prépare à faire. Hop, on peut garder ça pour Bennett après. Ouais, encore une fois, il me manque un dé. Bon, je pense qu'on va retirer cet artefact. Attaque normale. Soit. Dans ce cas, je vais peut-être plutôt préférer protéger Layla en termes de dégâts reçus pour ce timing-ci. Oh, et encore. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inquiéter? Je pense pas. Allez, on va enlever l'artefact.
faire le déchaînement élémentaire. Équiper Bennett avec l'épée de Favonius, et prochain tour on fera son déchaînement. Il y a encore de la galette de pommes de terre, je pense qu'il doit beaucoup aimer ce plat. Alors là c'est bizarre parce qu'en fait il avait la carte de Ketching en main, donc normalement il n'y avait pas besoin de se déplacer, il y avait juste à servir de la carte. Bon, on va sur Bennett. Et là encore une fois notre attaque sera Pyro puis à nouveau Cryo. Donc on va faire une petite fonte. Ouais. Et là il perd sa carte normalement. Ah, il a récupéré? Ah, donc il a dû la sacrifier juste avant. D'accord, c'est pour ça. Je pense qu'on peut mettre l'artefact sur Bennett, vu qu'on va faire une fonte. Comme ça, on perd pas le dé, le dernier dé pour rien. Voilà, 7 points de dégâts. On récupère notre déchaînement. Et là, prochain tour, vu qu'on a 7 points de vie, on est plutôt pas mal. S'il nous gêne, on a le déplacement rapide. Bon ben, on est plutôt bien. On est plutôt pas mal là. Ok, deuxième Wagner. On a encore un peu de bouclier si besoin. Ah, par contre, là, il me faut du pyro, s'il vous plaît. Évidemment. Et, attention, le dé tremble. Le dé tremble. Oh là là, ça y est. Nouveau glitch. Je crois que je suis dans une boucle infinie. Ah, c'est bon. Le jeu s'est remis de lui-même. N'hésitez pas à le clipper, ça, on va le garder, on sait jamais. Ok, il a mis Catherine. Donc là, on va 100% faire le déchaînement élémentaire. Je pense pas que j'ai besoin du déplacement rapide sur ce timing-ci. Là, peu importe qui attaquera, en vrai, ce sera efficace. Donc déjà Wagner, je pense que là on va surtout vouloir frapper, donc on va pas le garder. Du coup on pourra pas équiper l'arme, hélas. On va le retirer aussi. Et le plat pareil, on n'aura pas besoin de deux, on va en garder qu'un seul. Allez, déchaînement. On se soigne. Donc là je suis pas à portée de kill de son déchaînement du coup. Enfin de son déchaînement, de sa compétence. Qui me met plus qu'à 1 point de vie, soit. On va faire la compétence pour prendre le kill sur ça, là, mais du coup je dois sacrifier tout ce que j'ai. Et ça c'est un peu triste en vrai. Bon bah quand faut y aller hein. Allez c'est gratuit. On va laisser Layla prendre les dégâts du déchaînement. Elle va certes tomber au combat, mais... Ah. Raison de plus pour laisser Bennett en vrai. Là j'ai un doute. Ça va mettre 5. Donc dans les deux cas... Ouais, donc ça change pas grand chose. Dans tous les cas, il va faire son déchaînement, ce qui va faire énormément de dégâts quoi qu'il arrive. Donc que ce soit Bennett ou Layla en vrai... Ça fait combien? Ça fait 4, donc ça fera 5 avec ça. Ouais, bon, bah, ça ne change absolument rien. Pourquoi j'ai choisi de mettre les dégâts sur Layla? C'est tout simplement parce que je ne veux pas que Ketching ait de l'électro sur elle. Rip Bennett, et ben rip Layla aussi dans un instant. Ok, on a récupéré ça. Alors, c'est cool de l'équiper, mais du coup, t'as plus qu'à... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Mec! C'est bien beau de faire des gros chiffres, mais si derrière tu perds, ça sert un peu à rien. Tac. On va mettre un point de dégâts cryo sur Diluc, du coup. On se soigne, on remonte à 7, donc on a le plus 2 de dégâts. Et là on fait 6.
On fait 6. Si j'équipe l'arme, je suis à 7. Vu que j'ai plus 1. Je passe à 5, plus 2, je suis à 7. Ouais, donc équiper l'arme ici ne servira à rien. Bon, je pense pas que Diluc puisse me mettre... Ah bah, en plus, on a encore plus de soins avec ça. J'ai bien fait de pas jouer la fée chercheuse. Allez, 9 PV contre 2. Sachant qu'en plus, je vais avoir une arme, là, que je vais pouvoir m'équiper. On est plutôt bien, je pense. Ouais, il met sa compétence. Bah, vu qu'il a été overkill avec moi, on va être overkill avec lui. Allez, hop. Bon, on met que 4, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Mais son play sur Ketching, franchement, c'était totalement stupide. Double Géo Yae. Oh. Bon, on va voir. En termes de dégâts bruts, je pense que je lui suis supérieur grâce à Bennett et à sa carte d'aptitude. Donc si on le prend de vitesse et qu'il s'équipe pas assez, ben, on peut très très vite l'avoir. On va essayer de forcer la carte de Bennett, c'est cette carte qui nous permettra de gagner. Ok, parfait, on l'a. On a Wagner. Il va commencer avec Yae. Pourquoi commencer avec Ito? Quel intérêt? Attends, on va garder les 2D Géo. Vu qu'on a déjà eu ce qu'on voulait en termes de cryo. Comme ça on peut poser Wagner. Boîte à graines qui sera intéressante pour équiper un artefact. Faut espérer qu'il surprotège pas ses cartes avec des boucliers potentiellement. Bah c'est sûr qu'il le fera de toute façon, son deck est une double géo, donc quoi qu'il arrive, je dois devoir passer ses boucliers. Quoi qu'il arrive. Ah bah finalement il va sur Yae. Ok, bon ben, rien d'impressionnant. On pose notre compétence, on fera une attaque normale. Il a peut-être posé 2 fois sa compétence? Ah, il en a l'air d'avoir... Non, ah bah non. Ok, il va juste vouloir taper. Bon bah ça me va. Hein. Ça me va très très bien. On prépare le déchaînement élémentaire. On a 11, on va repasser à 10 points de vie avec son invocation. Donc ça veut dire que pour l'instant, il ne fait que taper Layla. Mais Layla, elle, c'est juste mon tank en quelque sorte. Donc je m'en fiche si elle prend des dégâts, elle est là pour ça. Par contre, un peu de pyro, s'il vous plaît, ça m'aiderait. Ok. Je vais me faire voir, j'ai compris. Ok, il fait son déchaînement. Si ça l'arrange, hein. Très franchement, moi ça me fait ni chaud ni froid. On va mettre ça sur Bennett, je pense. On va récupérer un des Omni, qui va nous permettre de faire le déchaînement élémentaire. J'aurais limite envie de protéger Layla, mais en vrai, 3 points de dégâts sur elle. Autant garder le bouclier pour Bennett ou pour Ketching. Là on va aller sur Bennett du coup. Donc là normalement il peut me vaincre Layla s'il va sur son Zongli et qu'il fait son bouclier. Non, il n'y a pas assez de dés pour ça. Et sur Ito non plus, il n'y a pas assez de dégâts. Donc là-dessus j'ai pas trop à m'en faire. Voilà. Layla qui a 1 point de vie, c'est largement suffisant. Il n'a plus qu'un seul dé, on va sur Bennett. Je pense que je vais lui équiper l'épée du faucon, vu que de toute façon pour l'instant j'ai pas d'autres armes. Je pourrais en récupérer une ici, mais ça signifierait ne pas attaquer. Et là j'ai besoin de charger l'ulti. Donc on va préserver les PV de Bennett. Je pourrais lui mettre 5 tout de suite à Ito, en vrai c'est tentant. Hein. C'est vraiment tentant. Je pense que je vais enlever la boîte à graines et le plan. On va garder l'autre... Ah, est-ce que je garde Wagner en vrai? Parce que... Ouais, non, pas besoin de garder Wagner. À mon avis, là on va juste enchaîner avec Bennett. Qui va être juste surboosté. Voilà, 3 points de dégâts de réaction. On récupère une carte. Grâce à Rêve Doré. Là, le Ito, il est en PLS parce que forcément, il a plus qu'à 4 points de vie. D'où on lui met 6 quand on veut. Ce tour-ci, on va pouvoir faire notre déchaînement élémentaire si on récupère les bons des pyros.
Évidemment que non. Là, je pense qu'il va aller sur Zhongli. Ah non, il équipe Zhongli, pardon. Sinon, on prend les kills, hein, c'est pas un souci. De toute façon, là, il va soit sur Zhongli, soit il meurt avec les autres. Ok, il meurt avec les autres, ça me va. Bah, du coup, on va équiper ça sur Bennett. Hein. Désolé, rêve doré, mais là, l'appel d'aider nous tend. Il n'y a plus que 2 dés en plus, donc... On augmente nos stacks. Je pense qu'on peut jeter le reste. Hein. On va faire notre déchaînement élémentaire qui va faire 5 points de dégâts. Le main DPS est tombé, let's go. Ouais. Attention, faut pas oublier que son main tank DPS, ça peut être Zhongli aussi. Hein. Zhongli, sur le long terme, c'est violent. Hein. Allez hop, on refait des dégâts encore. Bennett qui va rouler dessus. Et là on va faire une attaque coordonnée avec... oh là là, c'est trop beau. 9 points de dégâts. Et il est mort en fin de tour avec l'invocation de Layla. Bon ben voilà, je pense que vous avez vu à quel point Bennett est une machine à tuer. Même dans le TCG. Keqing qui se fait voler la vedette, hein. Oh, ça j'aime bien comme deck. J'aime beaucoup. Normalement j'aurais joué Lisa à la place de Yae, mais c'est un très bon choix. On va garder l'artefact, peut-être pouvoir le jouer au moins une fois dans cette game. Ok, très bonne main de départ. On peut littéralement tout poser. Consec Mona, bien sûr. Évidemment. Qui ne commencerait pas avec une Mona une fois dans sa team? Allez, du Cryo s'il vous plaît. Oh mais non. Bon. Alors. On pourrait limite équiper l'arme sur Layla. Pour lancer une attaque normale et faire sa compétence. Je vous montre, hein, c'est très simple. Hein. Vous équipez l'arme. Vous faites une attaque normale. Et vous allez récupérer 2 dés de l'élément du personnage. Voilà. Comme ça, je vous verrai sa compétence. Sans avoir sacrifié de carte. Bon, par contre, j'aurais dû poser la fée chercheuse en amont. Hélas. C'est pas grave, on s'en remettra. Vu qu'il va y avoir des dégâts de fin de tour, je peux mettre ça sur Layla quand même. Voilà. Bon, on n'est pas dans le bien ni dans le mauvais, mais de toute façon, son invocation, enfin sa Yae ne peut faire des dégâts que si ben, elle fait sa attaque normale, et elle fait un seul point de dégâts, donc c'est pas trop une menace. C'est plutôt Naïda la menace, en vrai. Ok, on a un peu de soin. Là, on veut juste lancer le déchaînement. Ah, quoique, je peux garder de l'électro. Non, il faut jouer Bennett après. Il faut jouer Bennett. Bon, le jeu me dit non, il veut pas de Bennett. Ce n'est rien. Dans tous les cas, on pourra monter l'ulti de quelqu'un derrière. La deuxième compétence qui va mettre des graines à tout le monde. Ça, c'est assez frustrant. On pioche. Épée de Favonius. Ok. Bon, bah, on va faire le déchaînement élémentaire. Ça, c'est sûr et certain. Et là, je suppose qu'il va faire son déchaînement à lui. En vrai, s'il me laisse tuer sa Naïda, moi ça m'arrange. Hein. Ah, pourquoi est-ce qu'il équipe ça? Ok, il équipe ça avec ça. La RNG, non. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc on va activer ça pour Bennett. Charger son déchaînement. Du coup, attaque normale pour commencer. Et avec les cartes qu'on va récupérer, on va voir si on peut lancer le déchaînement. Enfin, la compétence pour vaincre Layla. Enfin, pourquoi vaincre Layla? C'est Naïda. Devenir ZD gratuite. On va poser la deuxième également. Et là, je suis dans
une complication parce que soit je fais la compétence et je tue Naïda, soit... Non, en vrai, là, il faut que je tue Naïda, elle fait juste beaucoup trop de dégâts, donc... Si je tue Naïda, derrière, il y a juste une Mona et une IAE qui fait rien. Allez, on va enlever Timaeus. Là, je lui mets 3, je peux le vaincre. J'ai pas envie de faire mon déchaînement tout de suite, sinon je perdrai sur les prochains tours également. Donc je pense qu'on va enlever le déplacement rapide, j'en aurai pas besoin ici. Est-ce que je garde l'arme? Le soin, je le garde, ça c'est sûr. Après, bon. En vrai, l'arme, je pourrais m'en passer. Vu que je vais pas poser eux tout de suite, je pense que je peux me passer de cette arme-ci. Allez. On tape. On bat Naïda. On met un peu de cryo sur Mona. Et derrière, on fera notre déchaînement alimentaire. Et avec un peu de chance, on récupérera même le terrain ou la carte d'aptitude de Bennett. Bon, on l'a pas récupéré. Ok, un peu plus de pyro s'il vous plaît. Ok, parfait. Déchaînement accessible. Par contre, on n'a pas... on n'a pas la carte d'aptitude de Bennett, ça c'est dommage. Ok, donc là il va faire que 1 point de dégâts. Il peut se protéger de toute façon, je vais faire mon déchaînement quoi qu'il arrive. Eux deux sont gratuits, je pense qu'on va jouer Timaeus, voir un peu ce qu'on récupère. Ok, ça c'est cool pour pouvoir piocher encore plus. Je pense que je peux l'équiper pour essayer d'aller chercher d'autres cartes. Après avec 8D... Ce que je peux faire ce tour-ci c'est déchaînement, mettre le beignet lotus sur Bennett, vu que là il va sûrement vouloir aller sur Yae et taper. Mais si je mets ça, il va juste faire compétence fin de tour et je vais me prendre quelques dégâts d'électrocution en fin de tour et c'est pas très agréable. Non, du coup on va juste déchaînement comme prévu. Et on va peut-être déplacer sur Ketching. On va voir ce qu'il fait. Il va sur Yae, attaque normale ou compétence? Attaque normale. Ok. Il active la graine. On est à 7 points de vie sur Ketching, je pense qu'on peut aller sur elle du coup. Ok, il équipe des armes dans son deck. Étonnant. On va enlever un Wagner, ça c'est sûr et certain. L'artefact, je ne pourrais pas l'équiper gratuitement au prochain tour, peut-être qu'on va l'enlever du coup. Je me vois pas enlever les plats, ils vont être juste déterminants sur la suite de la partie, donc ouais, on va enlever l'artefact. On met 5, ce qui est beaucoup. Surtout qu'après on aura une attaque coordonnée. On perd un point de vie, mais on récupère le point de vie. Et là, les deux personnages sont à portée de kill de Ketching. Oh, parfait ça. C'est dommage que j'ai pas l'initiative, parce que j'aurais pu bloquer toutes ces cartes. Mais bon, on va peut-être pouvoir l'activer quand même. On va voir ce qu'il fait déjà. Ok, il active aucune carte. On va donc activer notre instant du verdict. Comme ça, il ne peut plus rien faire. On relance la compétence. Et là, il peut plus activer d'effet de carte. Donc je pense que c'est gagné. Du moins, il ne peut plus activer d'événements. Donc par exemple, le peu encore perdu, il peut pas l'activer. Une carte de soin, il peut pas activer. Voilà, par exemple, ça fait une. C'est scellé. On voit qu'on est passé de 3 à 2 ici. Donc là, il vient de perdre un dé en fait. Parce que la carte a été désactivée, mais le dé, lui, a bien été consommé. Deuxième carte. Voilà, il passe à 1. Donc encore une carte à utiliser. Pas encore perdu qui s'active et donc il ne peut pas l'activer. Deuxième pas encore perdu. Ok, il a quand même réussi à en activer un. Mais pour ça, il a dû perdre littéralement tous ses dés. Donc il n'a plus d'action. Ah, il a encore le plat. Ok, bravo. Bravo.
Il a quand même réussi à attaquer, mais au prix de toutes ses cartes, donc c'est GG. Il est déterminé. Ah bah ça oui, hein. Il voulait utiliser sa carte. Bon bah 4-0. Alors, bah il me semble d'avoir déjà affronté ce deck il n'y a pas longtemps. Peut-être une impression déjà vue. Allez, petite carte de Bennett, non? Par contre, on a eu quand même pas mal de bonnes cartes là. On va voir ça. Donc là, il va commencer avec Thomas ou Ketching pour sa carte. Ouais, les deux sont bien en vrai. Même si Thomas est plus intéressant. On va enlever ça. Ok, on a tout ce qu'il faut pour le début de partie. Dommage qu'on ne puisse pas poser Timaeus ou enfin et Wagner sur ce timing. Surtout qu'il faut que j'en choisisse que un. On a déjà l'arme de Bennett. Donc en vrai, autant essayer de l'équiper. Pour son déchaînement élémentaire. Hop. C'est plus intéressant d'aller chercher le déchaînement élémentaire de Bennett sur le prochain tour. Là on va juste faire attaque. Prochain tour déchaînement, on va sur Bennett, on lui met l'arme et on fait sa compétence. Ok, il fait sa compétence à lui de son côté. Moi je fais mon attaque normale. Il va sûrement aller sur Thomas d'ailleurs. Oh non, il n'y a plus qu'un dé. Ok, il met une arme à origine 80 à son nomade. Il a déjà posé une Natsuki, il faut pas oublier ça aussi par contre, ça peut être assez dangereux contre moi ça. Vu que c'est un deck triple élémentaire qui joue. Ok, j'ai eu des très bons dés là. Parfait. Donc ce tour-ci, déchaînement, on va sur Bennett, on fait sa compétence, on charge son déchaînement à lui aussi. Et là c'est bien de ne pas avoir l'initiative, comme ça c'est Layla qui prend tous les dégâts et Bennett est à peu près safe. Compétence à nouveau? Ouais. Ok. Donc là, déchaînement élémentaire de Layla. Ah, j'aurais pu poser la fée, les limites, bon c'est pas grave. Là on a déjà ce qu'il faut. Ok, il protège Ketching. Par contre là, Layla est à 3, ça me plaît pas. C'est-à-dire qu'elle a portée de kill du déchaînement de Ketching, et ça j'aime pas. Bon pas grave, allez. Bennett, c'est à toi de jouer, on reste sur le plan A. Ouais, avec ça j'aurais pu mettre un point de vie à Layla, bon, clairement misplay de ma part. Clairement un misplay de ma part. On va poser la fée chercheuse maintenant dans ce cas-là. Considérons que Layla est déjà morte. On met un peu de pression à Ketching. On a notre déchaînement élémentaire. Avec un peu de chance, on pioche l'antre de Storm Terror et on pourra récupérer la carte d'aptitude de Bennett. Ah bah non, dommage. Par contre, on a récupéré deux excellentes cartes sur ce timing. Alors, voyons voir ça. Comment va se passer ce tour-ci? Donc déjà, on va poser Rêve Doré, c'est une évidence. Surtout qu'il va sûrement prendre le kill avec Ketching. Ah, il pense qu'il va survivre. Étonnant. Parce que là, je mets 5. Hein. Donc là, t'as Ketching, même avec ton truc, elle est morte. Hein. Donc là, on pose ça sur Bennett. Et étonnamment, là, je peux poser Timaeus et remonter 2 fois la carte, elle coûtera donc 0. Et ça, c'est pas mal. Parfait, c'est ce que je voulais récupérer. Donc là, on remonte. Il coûte 0 parce que il coûtait plus que 1 grâce à la carte, 0 grâce à Timaeus qui donc perd son compteur. On récupère 2 dés. On remonte, il coûte 0 encore une fois grâce... Ah non, c'est vrai, il peut pas coûter 2 fois de suite sur le même tour. Bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. On récupère quand même 2 dés. Je peux équiper boucle d'oreille du par ailleurs, je pense. Même si piocher serait cool. Bon, tant pis. Allez hop, déchaînement élémentaire. On remonte à 8 PV. Et on récupère des dés.
surtout ça qui est intéressant. Donc là il va me faire décaler, mais même s'il me décale, en vrai Ketching va faire mal. Hein. Hop, on frappe. Ah, c'est maintenant qu'elle arrive. Il va se prendre une stimulation. Là, je vais mettre ça sur Ketching et poser la fée chercheuse. Allez. Donc là, Thomas est à portée de kill de Ketching. On a l'instant du verdict, avec un déplacement rapide pour Bennett. Je pense que ça peut être pas mal d'aller sur Bennett sur ce timing-ci, vu qu'il a une arme. Parce que là, Thomas, il va faire un shield avec sa compétence, donc je pourrais pas le vaincre. Et en plus, c'est Bennett qui a les boucles d'oreilles du parieur aussi, donc... Ouais, il soigne en plus, donc... Il va falloir 2 attaques. Ou alors je peux faire compétence de Ketching. Ah, par contre là, il a son déchaînement élémentaire. L'instant du verdict n'a plus trop d'intérêt vu qu'il a déjà utilisé toutes ses cartes en quelque sorte. Donc là, on va aller sur Bennett, ouais. Ou alors, si je frappe là, je fais une stimulation encore. Alors qu'avec l'autre, je fais une fonte. Bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Voilà, c'est ça, je fais une fonte et donc ça fait 6 points de dégâts. Bah c'est excellent tout ça. Et je me régénère 2 points de vie, donc allez go. En plus on récupère le déchaînement élémentaire. Qu'est-ce qui fait mal ce petit Bennett? On est à 6 dés, on a encore 2 attaques. Autant vous dire que là on va faire super mal. Il fait sa compétence. Ah ouais, il fait mal aussi. L'épée de Favonius ne servira pas sur ce timing-ci, donc je pense que je vais l'enlever. Pareil pour les boucles d'oreilles du parieur, quoique peut-être des dégâts c'est intéressant. On va enlever les boucles d'oreilles du parieur, on va faire une attaque normale. Et là, ben... Ah, il m'aurait fallu des dés électro, hélas. Je pouvais revenir sur... Ah bah non, il soignait de toute façon. Il soignait. Du coup, là, aucun intérêt de garder ça en main. Ça peut sauver en vrai. Hein. Là, je vais pas relancer le déchaînement de Bennett, c'est sûr et certain. Ah, compliqué. Là, Wagner va me permettre de garder ses dégâts sur ça. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de jouer l'instant du verdict, donc on va l'enlever. On remonte à 6. Et là, peu importe ma prochaine action, elle sera soit coordonnée avec l'électro de Ketching, soit coordonnée avec le pyro de Bennett. Donc je pense que c'est GG. Il n'a plus qu'une seule carte en main, il va piocher certes 2 cartes, mais... Ouais, en plus on a récupéré Ito, donc... S'il faut un dé de plus, il est obtenable. Je pense que c'est gagné. À moins d'une surprise. À moins d'une surprise. On est à 6 points de vie tous les deux. Il fait combien avec son attaque normale? Parce qu'il y a encore sa carte d'aptitude. Hein. Il peut soigner de toute façon, je suis sûr d'avoir le kill avec Ketching et sa carte d'aptitude. Ouais, il mettait 5, ça fait mal. Allez. On laisse Ketching faire le grand final. GG. 5-0. Bon bah voilà. Un deck très efficace. Les 3 mousquetaires composés de Layla, Bennett, Ketching. Ah bah oui, hein, c'est rapide, en même temps c'est surtout grâce à l'effet de Bennett. Hein. Et encore, Layla nous ralentit en quelque sorte. Enfin, elle met du cryo, donc elle permet de faire plus de dégâts avec Bennett. Mais pour le reste, c'est vraiment Bennett et sa carte d'aptitude qui font vraiment un mal de chien et qui permettent de faire des parties assez rapides. Oh, bah c'est en plus un deck assez sérieux.
Ok, bah allons-y, on va voir ça. Ça risque d'être un beau match, ça. Ok. On n'a pas besoin du déplacement rapide ici. On va essayer de récupérer des artefacts pour le prochain tour. Ok, c'est pas mal. Chaîne E, tu commences. On connaît, hein, le fameux sacrifice. Il y a moyen de faire un tour 2 excellent, là. Hein. Je pense déjà au tour 2. Hein. Par contre, il faudrait le tour 1 avec au moins un peu de cryo. Ok, ça passe. Donc la double de Nyerzad, si j'ai bien vu. On a Nanatsuki. Ouais. Franchement, là, on a une très très bonne main de départ. Hein. Prochain tour, il va être violent. Hein. Donc la Donnierzad. Donnierzad numéro 2. On pioche Timaeus. On va poser Nanatsuki. Timaeus numéro 2. On pose l'artefact sur chaîne E. On peut faire la compétence, on sacrifiera un Timaeus. Pour faire une attaque normale. Là, en plus, il peut pas rester sur son hippocampe, sinon je lui brise son shield. Donc je pense que là, il devrait switch s'il voulait la sauver. Au prochain stream, si possible, j'aimerais bien t'affronter. Il faut juste que je fasse des tests sur mon deck. Ah bah, on peut faire les tests ici, hein, tu sais. Allez, donc on fait une attaque normale ici. Ah non, c'est vrai, il a fait sa compétence, donc il a récupéré un shield. Ok. Mais avec plaisir, Oxaipi. Hein. On peut s'affronter samedi si t'as envie. Il va sur Sayu, il va sûrement vouloir faire une dispersion, c'est normal. Mais nous, on s'en fiche, on va peut-être pouvoir gagner tour 2. Donc, dispersion, tout le monde va avoir de l'électro du coup. Il va peut-être finir son tour d'ailleurs sur l'hippocampe, vu que il peut piocher grâce à ça. Ah non, il préfère directement aller sur l'hypostase. Ça me va, parce que s'il me tue chaîne E, bah non, il pourra pas vu que je me soigne. Alors... Là, il me faut absolument du cryo et de l'anémo. Il n'y a pas beaucoup d'anémo là-dessus. Alors... Putain, il prend son temps. Ah, c'est bon. Alors, donc déjà ça on peut le poser, c'est gratuit. Ok, ça c'est gratuit aussi. Déchaînement élémentaire. Je le hais. Non mais sérieux, j'ai limite envie de rage kit. Parce que là du coup si je vais sur Dvalin, ben il va pouvoir vaincre... Oh après je peux la soigner, c'est pas un souci. Je peux la soigner et quand même lancer ma compétence. Oh mais qu'est-ce qui me saoule par contre. Qu'est-ce qu'il me saoule. Vous allez voir, il va aller sur Sayu là. Vu qu'il peut plus tuer chaîne E. Ah bah non, c'est vrai, son attaque normale va faire des percées, donc il peut tuer chaîne E avec une attaque normale du coup ici. Ouais, il va faire attaque normale. Terrible. Bon allez. Est-ce que je vais prendre le kill sur tout le monde là? Bah non, vu que l'invocation n'est plus là, forcément, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Allez hop, dispersion sur tout le monde. On pioche. On va pouvoir soigner Dvalin, c'est pas grave. Bon, au moins on va faire quelques dégâts. Et là on tape Sayu. Allez, petit soin sur Dvalin. On va voir ce qu'on récupère. Ok, l'ode à la lyre, c'est cool.
Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il va faire? Son déchaînement fait pas spécialement mal. On pourra faire une bonne dispersion à nouveau, peut-être prendre le kill et du coup récupérer des dés pour conclure la game. Ok, ma mère. Oh non! Bon, je peux toujours équiper boucle d'oreille du parieur, ça c'est pas un souci, mais je peux pas utiliser l'Ode à la lyre. Je peux pas utiliser non plus ma poêle des familles. Déchaînement. Ça pique un peu. On prend le kill. Ouais, on prend le kill. Enfin, c'est pas directement un kill, mais s'il reste sur elle ou non, de toute manière on fera une dispersion, donc on pourra prendre le kill. Déplacement rapide, ça ne change rien. Vu qu'on va frapper du coup à droite. Donc on prendra le kill sur son cristal. Dans tous les cas. Dispersion, stimulation, on frappe, on prend le kill. Et là on va taper du coup le deuxième et c'est gagné. Bon bah, c'est gagné. On tape ici. Ah non, ça y est, on prend pas le kill. Bah si, on fait deux, c'est bien ça. On fait deux et derrière j'ai le déchaînement qui va achever l'adversaire. Ça veut pas importer alors que j'ai recopié le code correctement, j'ai envie de tout casser. Ah ça, je te comprends tout à fait. Tu passes 3 quarts d'heure à écrire un code, si t'as une lettre de faux, une majuscule, une minuscule, ça peut très vite être énervant. Bon, ben petite victoire contre un deck assez sérieux malgré tout. Hein. Il a la carte d'arcane, il a fait les bons choix, c'est juste que Dvalin était trop fort. Allez, bonne soirée à tous, je vous dis du coup à la prochaine.